Bonjour les amis de ISTA Learning. Bonjour les amis. C'est de notre centre de formation linguistique qui s'appelle ISTA Learning et nous sommes les deux collaborateurs. Ekaterina Yakubowska, formatrice des langues, la langue anglaise, française et ma langue natale russe et Jean-Marc qui s'occupe de la partie administrative. le back-office, Jean-Marc Demille, gestion administrative et tout ce qui nous concerne au niveau de numérisation, au niveau d'administration ici en France. Alors, aujourd'hui, on a pris la décision, j'étais persuadée de parler un tout petit peu, plus ouvertement, on a pris la décision qui nous concerne et qui concerne nos ex-étudiants et étudiantes, nos étudiants et étudiantes en cours et nos futurs étudiants et étudiantes. Parce que l'État nous a vraiment forcé de changer la façon de travailler, c'est-à-dire qu'au niveau de l'histoire de notre centre de formation CPF, ce sera une page à tourner. Oui, donc pour être plus technique, aujourd'hui les certificateurs nous imposent grand maximum 10 programmes de formation. C'est-à-dire 10 programmes en français, 10 programmes en anglais. Et c'est tout. Et on est limité. Et on est limité. Parce que le statut de la société veut que ce soit limité comme ça. En d'autres statuts, on peut monter à 30. Mais 10 ou 30 formations pour l'anglais, par exemple, c'est trop peu. Aujourd'hui, l'anglais, de manière générale, en France, c'est pas loin de 15 000 programmes. On parle toujours de catalogue de CPF, oui. Compte personnel de formation. Voilà, c'est 15 000 programmes qui sont proposés aux Français, qui sont finançables via un CPF. Mais même moi, à l'époque, j'avais mis 70 formations, 80 formations, c'est déjà pas très visible. Avec moins de programmes, on sera encore moins visible. Donc, être certifié, payer des sommes à des certificateurs, même à des certificateurs de certificateurs, parce que je pense que ça n'a plus aucun sens. Pour moi, ça va en sens inverse d'une entreprise qui fait du commerce. La formation, c'est un commerce au même titre que prix légumes ou des voitures. On vend un produit, on vend un service. Donc ça n'a plus aucun sens, donc on va se retirer du CPF. On va garder quand même notre site internet, on va faire des formations sous un autre format. On travaille maintenant. Voilà. Alors, je vais parler à mon façon qui se fait assimiler ici en France depuis 2013, parce qu'en arrivant en 2013, sans pouvoir comprendre les gens autour de moi, sans pouvoir m'exprimer, c'était quand même super dur d'avancer, de se retrouver entre les francophones, de se retrouver avec les amis, d'être en tournée. Alors, j'aimerais dire que tout ce que nous concerne maintenant, tout ce que nous donne des limites, que Jean-Marc l'a bien présenté, ça nous donne plus de l'envie, ça nous donne plus de sens de pouvoir avancer dans le cadre de formation de CPF. Ma logique, quand on a organisé il y a quelques ans notre entreprise, tous ensemble, c'était genre, c'est pas facile de pouvoir se autofinancer quand tu as besoin d'élargir tes compétences linguistiques. Et c'est tout à fait compréhensible ici en France aujourd'hui, en 2025, on ne gagne pas 2000, on ne gagne pas assez à tout court les Français ordinaires. Et le fait d'être aidé par l'État, c'était pas bête, c'était vraiment intéressant pour tout le monde. Et on a lancé tout ce qu'on a lancé. Jean-Marc, il a lancé plus que 80 de programmes pour notre catalogue. Et vu que Chambre de commerce de Paris, ils nous ont fait le contrôle d'audit secret derrière notre dos déjà, ça nous rajoute de plus de nos audits. On était obligé de passer avec le certificateur, quand on était forcé d'être obligé de l'avoir à côté, de nous faire payer pour les certificateurs, de nous faire payer pour les entreprises qui nous font les audits. Tout ça, ce sont les services payants. De plus, en nous rajoutant derrière les contrôles qui nous ramènent encore de plus des cadres, des limites pour y arriver, on ne voit plus le sens de le faire. De plus, ça m'a déjà arrivé. Je travaillais pour certaines personnes et l'État ne nous ont jamais payé. Donc, tu n'arrêtes pas, on va parler de ça. Les gens, ils ont le droit de savoir que de temps en temps, l'informateur de CPF, ça peut vous arriver, ça nous est arrivé. J'ai travaillé quelques mois et plus que 1 300 € n'étaient jamais payés
sous le seuil différent. J'aimerais bien d'éviter parce qu'on a nos factures à payer, on a les frais à vivre, à survivre, à nourrir les enfants et je ne vois plus le sens de pouvoir avancer dans les conditions comme ça, dans les obstacles comme ça. Et de temps en temps, je les évoque, que l'État, nous, les traducteurs assermentés, il ne nous paie pas à l'heure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mes quatre, depuis le mois de mai 2005, aujourd'hui en novembre 2005, ne sont jamais payés. Quelques cent euros qui me manquent pour le paiement de mes factures, pour d'achat, ça me manque et être l'organisme, quoi que ce soit, assimilé au service de l'État, mais aujourd'hui, ça donne plus aucun sens. Non, oui, si, si tu n'es pas payé pour un travail que tu fais, ça n'a pas de sens. Malheureusement, c'est honteux. Je comprends les Français, je les comprends. En étant de Français de nouveaux arrivés, je confirme, et c'est honteux. Mais en vivant dans l'État où il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de budget, pour les Français, vous voyez, c'est l'État nous a limités aussi. Ils nous ont forcés de cibler le public qui nous adresse. Tu as des termes. Les formations en France, comment ça se passe? Les formations qui sont finançables en France, comme le CPF, les organismes certificateurs contrôlent ce qui est raconté dans les... L'idée, c'est d'uniformiser, on va dire, un petit peu le schéma d'une formation. Vous appelez Insta Learning ou alors l'AFPA, c'est la même règle du jeu pour tout le monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la notion de débutant ne doit pas exister dans ces formations-là. Deuxième chose, c'est plus grave pour nous, c'est qu'on limite à 10 le nombre de formations. Et c'est pour tout le monde pareil, hein. Les centaines et les milliers d'organismes de formation qui sont de notre taille sont limités à 10 et 30 s'ils sont en société comme SARL. Le problème, il est là. On nous retire de la visibilité, on nous retire le nombre de formations qu'on souhaite mettre en place. On nous impose, si vous voulez, un schéma d'orthographique pour présenter nos formations. On va jusqu'à nous dire, respectez des codes couleurs, un logo doit être là et pas là, vous voyez. Ça devient, si vous voulez, tellement contraignant et ça va à l'inverse de la notion d'entreprise, à mon goût. Ce n'est plus possible. Moi, je ne m'inscris pas dans un schéma, si vous voulez, étatique. On propose des formations, les gens ont le libre choix, mais maintenant, on nous impose des contraintes que je qualifie d'administratives trop lourdes. C'est comme ça. L'État, qui veut contrôler tous ces mécanismes-là, met des barrières. Du coup, la décision sera prise de stopper ce genre de choses. Ça ne présente, pour nous, c'est pas intéressant. Donc, on va développer effectivement des idées. À notre sauce. On va développer des mécanismes d'apprentissage des langues plus courts, beaucoup moins chers et nettement plus diffusables. Aux applications de micro-learning, de e-learning, c'est là-dessus qu'on va s'orienter maintenant. Le CPF, oui, c'est intéressant parce que ça peut ramener tout de suite des affaires, mais si on nous dit, non, monsieur, ce sera tant de formation et pas tant, on risque de dépenser beaucoup d'argent dans la promotion, dans la communication. Ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je préfère diffuser une méthode facile d'accès que les gens ont envie de prendre et qu'ils ont envie de prendre à n'importe quel moment, qu'on ne soit plus tributaire, si vous voulez, d'un planning, de contraintes horaires. Je pense que l'avenir est là-dedans. Ça s'est bien développé aux États-Unis, par exemple, parce que les bonnes idées viennent de là-bas, finalement. Mais on va arriver à ça. Donc, pour moi, il y aura une application qui correspondra à notre organisme de formation. Alors, il y aura des abonnements, il y aura un coût. Ce sera beaucoup moins cher que ce que je paye aujourd'hui. En étant d'organisme représentant. Voilà. Pour nous, ça ne nous coûtera pas. C'est nous qui va étudier, ça ne lui coûtera pas grand-chose non plus, parce qu'aujourd'hui, en France, si vous voulez souscrire une formation CPF, vous avez toujours un reste à charge, globalement, qui est d'une centaine ou 100, 200 euros, suivant le montant de la formation. C'est un pourcentage qui est appliqué. Une nouvelle règle qui est sortie il y a un an. On peut éviter aussi de pénaliser les étudiants. C'est pas l'intérêt. Et qui dit étudiant dit souvent jeune. Quand un jeune a besoin d'apprendre une langue pour son futur travail, il n'y a pas de CPF. Il n'y en a pas. Le CPF est dégagé par le travail que l'on peut avoir, une fiche de salaire, une fiche de paye. Le monde du travail. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée directrice pour les prochains mois, ça va être ça. On arrête le CPF, mais on va s'orienter sur des applications de micro-learning disponibles sous forme d'application de manière instantanée. Et comme ça, les gens seront libres d'apprendre comme ils le souhaitent. Voilà, c'est ce qu'on a voulu vous annoncer. Je vais le faire un peu plus court
notre présentation avec l'explication, on va les diffuser en expliquant aux gens pourquoi on s'arrête ici au niveau du fonds CPF, mais on ne s'arrête pas du tout. On a créé l'entreprise, c'est le bateau qui roule et on rame les deux à quatre mains, à quatre pattes. Mais j'aimerais bien de faire profiter maintenant par le fait que ce monsieur-là, il est très créatif, il est très studieux, rigoureux. J'aimerais bien de vous montrer qu'on est un tout petit peu les artisanats également. Art of Tarina, monsieur Jean-Marc Demille, il m'a créé une boutique en ligne qui s'appelle Art of Tarina. Et à la base de ce que je peux créer avec les couleurs, ici derrière, vous voyez bien, vous voyez l'image que j'ai créée à l'époque. Et monsieur Jean-Marc Demille, il m'aide à développer